stratégie nationale de santé présentée par la ministre en septembre et publiée au journal officiel le 31 décembre 2017 repose sur 4 grands axes. La prévention et la promotion de la santé dans tous les milieux et tout au long de la vie, la lutte contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé, la nécessité de garantir la qualité, la sécurité et la permanence des soins, et enfin l'innovation. Si la CSMF rejoint la ministre de la Santé sur ces 4 axes qui vont guider l'action gouvernementale tout au long du quinquennat, il est nécessaire de recentrer le système de santé sur les soins de ville pour que la stratégie annoncée réussisse. L'implication des médecins libéraux dans la réussite de ces objectifs est essentielle et mérite d'être pleinement reconnue, et ils doivent en avoir les moyens. Les enjeux sont majeurs, car nous devons répondre à une demande en soins qui augmente, se modifie dans sa nature, en particulier avec la transition épidémiologique et le vieillissement de la population. L'intelligence artificielle envahit notre profession marquée par les évolutions sociétales. Tout cela conduit à des restructurations, des réorganisations et des repositionnements de nos métiers qui seront forcément très différents dans les années à venir. Or, on ne peut plus attendre car tout ça va si vite. C'est donc bien des vœux de dialogue et de confiance que je formule pour l'année 2018. Mais aussi pour les médecins, des vœux de responsabilité professionnelle qu'ils doivent assumer et de conscience territoriale qu'ils doivent prendre en charge vis-à-vis de la population, sans quoi la dérive étatique va le faire à leur place et leur imposer. Certes, la confiance demande du temps, mais aujourd'hui, chacun doit apprendre à co-construire ces évolutions nécessaires dans une sérénité que nous espérons retrouver. C'est le défi que nous devons relever ensemble pour l'année à venir, sous peine de voir notre profession et notre mode d'exercice reculer si nous restons dans un immobilisme qui n'a plus sa place aujourd'hui dans ce pays qui bouge tant depuis quelques mois. Je voudrais d'abord aborder le problème de l'accès aux soins dans les zones sous-denses. Sujet très largement médiatisé, des déserts médicaux, terme que nous n'irons pas beaucoup, et qui amène à stigmatiser le corps médical libéral, laissant penser que ce dernier ne répond plus aux besoins en soins de nos concitoyens, n'y a plus intérêt, et qu'il abandonne de fait les plus défavorisés d'entre eux, en particulier dans les zones rurales et reculées, ou dans les zones périphériques des métropoles, avec ce que cela signifie d'ailleurs en termes de sécurité. Pourtant, un certain nombre d'éléments doivent être renvoyés à d'autres responsabilités. D'abord, la programmation pluriannuelle est nécessairement de long terme, compte tenu de la durée des études médicales, n'a pas été en son temps correctement réalisée. Et le jeu sur le numerus clausus est partiellement en cause. La mise en regard de l'évolution des besoins de la population n'a pas été faite et donc n'a pas été gérée dans le temps. L'évolution sociologique des nouvelles générations qui font le choix d'un exercice professionnel compatible avec une vie familiale et privée concerne toutes les professions, mais aussi les médecins. Les zones que l'on qualifie de manière inappropriée de désert médical sont souvent des déserts tout court, dans lesquels la démographie globale est en baisse, vieillit, dans lequel il est difficile de maintenir des facilités d'accès et de transfert, dans lequel le nombre d'emplois baisse régulièrement. Les élus s'inquiètent du nombre de médecins dans leur localité, mais pour un certain nombre d'entre eux, ils imaginent attirer des professionnels en construisant des structures immobilières souvent lourdes en termes d'investissement. Ces structures restent parfois vides ou sous-occupées, posant des problèmes de pérennité de fonctionnement. Parfois même, les localités proches se disputent la construction et le soutien institutionnel pour disposer chez eux chacun de leur MSP. Ils veulent pouvoir montrer à leurs administrés qui s'occupent du problème et mettre en place et faire fonctionner ce type de structure prend du temps et est particulièrement coûteux pour la collectivité.
L'assurance maladie, elle est restée sur des positions qui relèvent plus du contrôle que du soutien à la profession dans son ensemble. Sauf exception pour certaines CPAM qui accompagnent des expériences locales en dérogeant soit à la notion de médecin traitant, soit à la notion de soins non programmés. Le Conseil de l'ordre des médecins reste très frileux sur l'évolution des contrats, ne facilitant pas les consultations avancées, en interdisant le remplacement dans le cabinet primaire du médecin lorsque ce dernier est sur notre lieu d'exercice, en n'accordant pas des cabinets secondaires que sous des conditions et pour un temps limité. Alors stigmatiser les médecins libéraux n'est pas d'une très grande équité, pour autant que cela puisse préparer l'avenir. Et s'en montrant du doigt, en forçant une organisation non souhaitée par la profession, en particulier par les jeunes générations, que je salue ici, que les choses vont s'arranger, est-ce en sanctionnant? Évidemment non. Et à l'inverse, il faut construire ensemble de façon à attirer les jeunes générations pour éviter qu'ils refusent d'emblée l'exercice libéral de notre profession. Agir sur les comportements, faire que les médecins soient encouragés à une amélioration de la réponse aux besoins de la population partout et sans exception, nécessite que soient limitées au maximum les difficultés organisationnelles. Or aujourd'hui, les médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, ont une activité déjà importante, ne serait-ce que pour assurer le soin de leur patientèle. Certains refusent même tout nouveau patient. Ils n'ont donc aucun intérêt, et de ce fait aucune appétence, à modifier leur activité, à se mobiliser, à se réorganiser pour apporter un service supplémentaire à d'autres populations au-delà de leur propre patientèle. Les jeunes professionnels ne souhaitent pas s'installer immédiatement, font le choix de la mobilité, du remplacement, de façon prolongée, ne veulent pas s'installer dans des zones où leurs conjoints ou conjointes ne trouveront pas d'activité professionnelle, où leurs enfants ne pourront pas être longtemps scolarisés. Nous avons devant nous environ 10 ans de pénurie médicale, avant de voir la démographie remonter et arriver dans une vingtaine d'années à une pléthore. Nous devons être responsables face à cette évolution quantitative du nombre de médecins en mettant en place des actions qui puissent préserver l'avenir, en pensant aux jeunes gens qui rentrent aujourd'hui dans les études médicales et qui auront demain le droit à un exercice professionnel dans de bonnes conditions. L'ensemble de notre corps professionnel, dans une logique de solidarité intergénérationnelle que j'appelle de mes voeux, doit répondre à ce défi en préservant l'avenir. Les jeunes médecins en formation ou les remplaçants et les médecins déjà installés ont encore la capacité à se mobiliser pour apporter service et expertise à des patients au-delà de leur activité habituelle ou de leur propre patientèle. C'est tous ensemble, corps médical, régulateurs, institutionnels, élus, que nous devons trouver des solutions. Nous pensons que la médecine libérale et l'entreprise médicale sont des statuts et des organisations plus souples, plus responsabilisantes, plus économiques pour la puissance publique et plus en situation de mailler les territoires que ne le sont d'autres structures de type centre de santé, public ou privé, dans lequel les médecins sont exclusivement salariés. Nous proposons de modifier les mentalités en ce sens, en particulier en développant les stages en cabinet libéral dans toutes les spécialités, et de manière opérationnelle et très vite, quelques propositions. Les élus qui nous interpellent souvent dans les zones dites sous-denses, plutôt que de penser à construire une MSP onéreuse, qui prend du temps, qui quelquefois reste vide, pourraient trouver un local municipal, l'aménager pour servir de cabinet médical partagé, pour des consultations avancées faites par différents médecins de générations variées. Ces aménagements sont souvent modestes, notamment pour la médecine générale, même s'ils justifient bien sûr d'être propres et accueillants. L'aménagement pour les spécialités les plus nécessaires dans ces zones ne sont pas non plus, la plupart du temps, très onéreuses. Ce local mis à disposition doit permettre la réalisation de téléconsultations. Le Conseil de l'ordre,
Il doit accepter une grande variabilité des contrats, en sorte que le médecin puisse s'exercer à temps choisi, quelques heures, quelques jours, le week-end, le soir, voire la nuit, de façon programmée ou non, dans des lieux différents. Il doit faciliter les consultations avancées en permettant le remplacement dans le cabinet d'origine du médecin qui va se déplacer. Le Conseil de l'ordre doit soutenir et accompagner l'appel aux médecins qui pourraient être concernés pour exercer dans des structures mises en place de façon temporaire, comme certains conseils départementaux l'ont d'ores et déjà fait dans ce qu'ils ont appelé des cabinets éphémères. Voilà des exemples intéressants. L'assurance maladie devrait permettre que dans ces structures, des dérogations soient faites à la mesure du médecin traitant ou aux soins non programmés, comme cela se fait déjà de façon exceptionnelle dans certains endroits, permettant aux médecins de s'y rendre, d'être correctement remboursés. Elle doit encourager, y compris financièrement, le déplacement d'un médecin dans ces points de consultation avancés. Ça coûtera toujours moins cher que de faire déplacer les patients. La convergence de ces trois volontés permettrait de créer des cabinets dans des zones sous-denses, de suite, dans les mois qui viennent, et d'employer sur la base de contrats en temps choisi des professionnels généralistes et spécialistes, des jeunes médecins, des SASPAS, des remplaçants, des professionnels ayant un cabinet principal à proximité, voire de jeunes retraités qui souhaiteraient exercer sans être vissés sur un lieu d'exercice unique et définitif et sans frais de gestion importants, ni pour eux, ni pour la collectivité. Au-delà de cette proposition très concrète et immédiate, je ne vais pas reprendre l'ensemble des propositions que nous avons présentées en juillet 2017 pour répondre aux besoins de la population partout, sur tout le territoire national et permettre un accès aux soins des médecins libéraux, généralistes et spécialistes, facilement et sans délai excessif. Ça tourne autour de la formation, de l'accès à la vie professionnelle, de l'organisation de la vie professionnelle et du développement de la télémédecine.